Benoît Dutrisac. Benoît Fontaine est avec nous, il est président des éleveurs de volailles du Québec. Monsieur Fontaine, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous, les éleveurs de volailles du Québec, je les disais, vous êtes quoi, 697? Oui, 697 répartis dans toutes les régions du Québec. Donc, nous avons des producteurs de Gaspé jusqu'en Outaouais. Nous occupons le territoire rural du Québec. Et grâce à la gestion de l'offre, nous avons des fermes familiales réparties sur ce territoire. Et par le fait même, nous faisons partie de la solution économique du Québec rural. Quand on parle de volaille, M. Fontaine, là, on parle de... Ça va de quoi à quoi? On parle de poulet, de dindon. Est-ce qu'on parle de canard aussi? Non, les éleveurs de volailles du Québec, nous gérons le plan conjoint uniquement en ce qui concerne le poulet et le dindon. C'est que ces deux espèces-là. OK. Là, je lisais, puis là, je connais pas ça, M. Fontaine, là, les races patrimoniales de dindon de poulet. Qu'est-ce que ça veut dire? Les races patrimoniales, ce sont des races qui sont plus historiques, je dirais. Les races que nous élevons sont plus destinées à l'abattage et à la consommation, donc avec des génétiques hors du commun qui nous permettent de produire une protéine à bas prix. Donc, des plumes blanches, un peu plus standardisées, tandis que les patrimoniales sont élevées plus pour le plaisir de les regarder. Ah oui, un plaisir à regarder un poulet ou un dindon, vous là? Un dindon sauvage, c'est très joli à voir, M. Dutrisac. Ah oui? Ça n'a pas l'air. À Louisville, il courait après avec des battes de baseball. Il n'a pas l'air très affectueux. Non, c'est vrai, j'ai vu ça. C'était un petit peu dangereux, effectivement. Il était vorace. Bon, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence dans l'élevage de dindons de poulet? Oui, tout à fait, parce que le poulet est élevé sur une plus courte durée, donc entre 35 et 40 jours. Dans le cas du dindon, la dinde que vous parliez tantôt à l'émission, la dinde de Noël, principalement des femelles élevées environ 70 jours, et leurs frères sont élevés beaucoup plus longtemps, afin de donner plus de viande, plus de poids, plus de kilogrammes, et qui est destiné au désossement. OK, là, je vais avoir l'air niaiseux, M. Fontaine, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois. Là, entre le dindon et la dinde, là, est-ce que c'est ça que vous venez de m'expliquer? Il y a des femelles puis il y a des mâles? Oui, tout à fait, parce que le mot coq-dinde nous provient de Christophe Colomb quand il est arrivé en Amérique et il a vu cet oiseau-là qu'il était inconnu pour lui. Donc, nous avons enlevé le D apostrophe, d'où l'expression manger du dinde utilisée par nos ancêtres. Nous avons masculinisé en disant dindon, dinde et dindonneau dans le cas du bébé. Donc, la dinde, c'est une femelle, le dindon, c'est un mâle. OK, puis quand on va au supermarché, puis on regarde, est-ce qu'on peut voir la différence si c'est un mâle ou une femelle? Puis est-ce qu'il y a une différence au goût à la cuisson? Il n'y a pas de différence au goût. Et écoutez, une femelle est beaucoup plus petite. Donc, la femelle traditionnelle qu'on élève, les princesses que nous élevons qui se transformeront en reines de centre de table pour le 24, ça, c'est des femelles. Donc, elles pèsent entre 4,5 et 6 kilos éviscérées, emballées, et certaines d'entre elles sont imprégnées de bouillon de poulet ou de beurre selon votre goût. Ouais. Princesse, là, comment vous traitez ça en princesse? Écoutez, on prend soin de nos volailles de façon impeccable. On veut qu'elles soient bien, on veut qu'elles performent, parce que ce sont en quelque sorte des Formule 1, donc des bâtiments confortables, chauffés, 365 jours par année, et selon un cahier de charge parmi l'un des plus stricts au monde, je dirais. M. Fontaine, sur votre site, on va aborder l'éléphant ou le dindon dans la pièce. Là. Sur votre site, vous avez écrit « Les gens pensent à tort que les poulets et dindons manquent d'espace et qui sont élevés avec des hormones. » Pourquoi vous prenez la peine de souligner ça? Parce que les hormones, c'est interdit au Canada depuis plus de 40 ans et les gens en parlent encore. Donc, on voit sur certains emballages sans hormones. Mais c'est évident que c'est sans hormones parce que c'est illégal d'en posséder ou d'en introduire dans des élevages. Mais on a le besoin, et on doit le faire, d'informer nos consommateurs car ils sont toujours mis à partie avec cette information erronée. OK. Fait que finalement, c'est inutile là, de mettre des dindes sans hormones parce que là, vous me dites c'est interdit de toute façon. Est-ce qu'il y en a qui trichent? Non. C'est illégal, vraiment. C'est une drogue, ça, et ça, c'est passible d'un crime, donc au niveau criminel. Donc là, il y a de l'emprisonnement relié à ça. Donc,
Moi, je n'ai jamais vu ou entendu ou vu ça circuler dans nos élevages. OK. Donc, et tant qu'à l'espace, que vous disiez, ouais. aucun poulet ou dindon, aucun, mais vraiment aucun n'est élevé en cage au Canada. C'est élevé en liberté sur des parquets. Ils peuvent courir, bouger et dormir et se lever et manger à volonté. On a vu des vidéos, M. Fontaine, quand même, là, de gens qui traitaient les poussins, là, qui les jetaient à bout de bras puis qu'ils s'en débarrassaient. C'est quand même réel. Là. Il y a quand même des gens qui se comportent de cette façon-là. Probablement, potentiellement, mais écoutez, c'est comme la société civile. Il y a des gens qui commettent des crimes et quand on les attrape, on les punit sévèrement car ils nuisent à notre image. Et je peux vous dire qu'on élève des poussins, des dindonneaux avec le plus grand soin parce qu'on veut avoir des résultats à la fin. OK. Là, sur votre site, M. Fontaine, les éleveurs de volailles du Québec, vous écrivez « On a le bien-être des poulets et des dindons à cœur ». Puis là, moi, vous avez vu la controverse là, sur toute la volaille halal qu'on nous impose. Tu vas chez Costco, il n'y a plus rien. Tu n'as même pas le choix. Là. Tu l'achètes. Est-ce que vous, ça vous affecte, ça? Est-ce que vous avez un mot à dire sur l'abattage de votre volaille? Écoutez, nous élevons des poulets, des dindons. Lorsqu'ils quittent la ferme, on perd le contrôle de ce que les gens font avec. Donc, évidemment, il n'y a aucune souffrance physique, ça, je peux vous l'assurer. Donc, et en ce qui concerne la dinde, je vais mettre un sourire dans votre figure ce matin, M. Dutrisac. La majorité, mais pratiquement 100% des dindes au Québec ne sont pas halal. Mais moi, j'en ai vu sur des paquets. Là. Vous allez chez Costco, puis il y a de la dinde halal aussi. Là. Fait que là, il y a comme une nouvelle tendance. Une très petite partie, mais tout ce qui est abattu au Québec dans la seule usine Unidindon à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, en Montérégie, ce n'est pas halal. Donc, il y en a peut-être qui ont été introduites dans les supermarchés ici et là, mais si vous vous concentrez sur les marques québécoises, ce n'est pas de la façon qu'elles sont abattues. OK. Bon, je suis content d'entendre ça. Je lisais en 2011, toujours sur votre site, M. Fontaine, vous parlez d'une nouvelle entente entre les éleveurs de volailles du Québec et l'Association des abattoirs avicoles du Québec, les Chicken Farmers of Ontario, puis aussi un autre groupe en Ontario. Vous avez donc un lien là, avec la façon, parce que vous élevez la volaille, j'imagine que vous ne voulez pas qu'elle soit traitée puis abattue de n'importe quelle façon. Non, de toute façon, M. Dutrisac, je suis présentement en déplacement pour Ottawa et Toronto, justement pour allouer la quantité de poulets et de dindons nécessaires à la nutrition des Canadiens et des Canadiennes dans les prochains mois. Donc, c'est un système sous gestion de l'offre. Donc, les offices nationaux assurent un volume nécessaire pour combler les marchés et c'est à cet endroit, donc à Ottawa et à Toronto, où on établit les normes des bien-être animal qui seront appliquées uniformément d'un océan à l'autre au pays. À quel point Noël est important dans votre production? Noël, écoutez, pour le Canadien francophone typique, c'est le gros moment de l'année. Donc, on parle de plus de 25 %. Dans le cas des anglophones, l'Action de grâce, c'est plus important pour la consommation de la dinde, qui remonte à une époque où les colons du Massachusetts avaient été à la chasse à la dinde et accompagnés d'un fruit rouge rempli de vitamine C qui les a permis de passer l'hiver sans perdre leurs dents à cause du scorbut. Donc, c'est pour cette raison qu'on accompagne la dinde de canneberge. Ah, c'est ça l'origine de la patente. Mais j'imagine en même temps, vous profitez du restant de l'année pour que la volaille grossisse, grandisse. J'imagine l'élevage est fait en fonction de l'horaire de la consommation. Nous abattons et nous élevons à l'année longue. Donc, les congélateurs se remplissent jusqu'à Pâques, Action de grâce et Noël. Et dans le cas des dossiers pour le dindon, la poitrine dans les comptoirs, les charcuteries que vous voyez, bien ça, c'est à l'année longue parce que des sandwichs, des sous-marins et tout, ben ça, on en mange tout le temps. Oui, il y a ça aussi. C'est quoi votre meilleure recette, vous, de dinde pour Noël? Ben moi, c'est la dinde sans dessous qui va être sur le site Internet de la Fédération. Donc, on fait cuire les poitrines vers le bas. Donc, de cette façon, les poitrines ne sont pas sèches. Donc, nous aurons aussi une collaboration spéciale d'une grande vedette d'ici quelques semaines que je ne peux pas dire. Je vous le dirai en secret, mais là, il y a bien trop de monde qui nous écoute, M. Dutrisac. Je le sais, mais envoyez donc. OK, c'est un homme ou une femme?
C'est une femme, mais je vous le dirai pas. D'ailleurs, mais vous pourrez, par exemple, ce que je peux dire, vous pourrez voir le dindon dans une toute nouvelle émission au printemps des productions déferlantes. Nathalie Simard est venue à la ferme et nous avons cuisiné le dindon. Ah oui, c'est drôle ça. Fait que vous dites, là, la dinde à Noël, puis sincèrement, moi j'en fais à chaque année, mais je vais l'essayer, là. Si c'est pas bon, je vous rappelle, là, ça va aller mal. Mais vous dites, la dinde, vous la mettez sur la poitrine tout le long de la cuisson? Oui, monsieur. Sans dessous, la recette sera disponible. Et si jamais elle n'est pas bonne, je vous la rembourserai. Non, c'est pas ça. Cybèle. Oui, on avait une question. Est-ce qu'il y a une différence entre acheter un dindon congelé et un dindon frais? C'est quoi votre recommandation? Dans les deux cas, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il est congelé, on dit surgelé, donc suite à l'abattage. Souvent, il est imprégné de bouillon de poulet ou de beurre et il est surgelé quasiment en quelques heures. Donc, la fraîcheur est captée dans le sac à l'intérieur. Dans le cas du frais, mais vous avez une étape de moins réalisée qui est la décongélation, qui est recommandée, qui est environ 3 jours. C'est une grosse industrie, ça, au Québec? Le dindon, c'est 35 millions de kilos par année. Le poulet, écoutez, c'est 82 millions de kilos aux 2 mois. Donc, en route pour Ottawa, nous allons établir ce que vous allez manger cet hiver dans la bonne quantité et la qualité que nous faisons toujours. Parfait. Hey, merci d'avoir répondu aux questions, M. Fontaine, parce que moi, je trouvais ça assez paradoxal de fêter Noël, une fête chrétienne, avec des dindes halal. Alors, s'il y en a, il doit en avoir, s'il y en a, c'est anecdotique, là. La majorité ne sont pas abattues de façon halal. Tout à fait. Vous l'avez dit tantôt, parler avec, s'il y a des gens qui veulent parler, mais qu'ils parlent avec leur carte de crédit et leur argent. Très bien. Président des éleveurs de volailles du Québec, M. Fontaine, merci. À la prochaine. Merci.